Je vous l'avais promis. La vidéo, comment faire un terrarium. Alors, vous voyez, il n'y a pas de matériel sur la table. Je vais juste vous expliquer les étapes. Alors déjà, merci énormément pour la quantité de vues sur ma première vidéo. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. 124 si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment incroyable. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quelques terrariums devant moi. Alors je vous avais dit dans mon short, respecter toutes les règles de la vraie vie. Les nappes phréatiques, la terre, le cycle de l'eau, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes. Alors déjà, première chose à faire, c'est de choisir un bocal. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi des bocaux un peu design, comme celui-là. Vous reconnaissez ce bocal de cuisine très classique, en minuscule. Il y a celui-là complètement plat. Enfin voilà. Du coup, respectez toutes les règles de la vraie vie. Alors, une fois que vous avez choisi votre bocal, alors prenez un bocal en verre. Conseil vraiment important. Parce qu'un bocal en plastique, ça se raye beaucoup plus facilement qu'un bocal en verre. Ça laisse moins passer la lumière. Et vous voyez, quand je gratte, il n'y a rien. Il n'y a complètement rien. Du coup, c'est mieux un bocal en verre. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez de la pouzzolane, des cailloux, n'importe quoi, qui fait un bon drainage. Dans la vraie vie, c'est les nappes phréatiques qui conservent l'eau. Alors, un petit conseil avant de mettre les cailloux, c'est de laver de votre bocal et de laver les cailloux au passage. Même si vous allez mettre la terre et qu'ils vont être salés de toute façon, c'est mieux pour éviter les moisissures, les mauvaises surprises d'insectes et tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre une moustiquaire, un tulle, n'importe quoi, qui peut séparer les cailloux de la terre. Moi, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien là, j'ai mis une moustiquaire. Donc il y a un peu de terre qui va dans les cailloux, mais ça c'est pas très grave. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quoi tant que ça laisse passer l'eau. Si ça fait pas passer l'eau, ça va devenir une baignoire votre terrarium en fait. Tant que ça fait passer l'eau, excusez-moi, tant que ça fait passer l'eau, c'est bon. Donc un filtre, moi le mieux pour moi c'est une moustiquaire. Voilà, un truc troué, pas trop troué non plus, pas avec des trous trop grands parce que sinon ce serait contre-productif, mais le but c'est quand même de retenir de la terre, donc s'il y a des trop gros trous, ça va pas le faire. Ensuite, il y a deux options. Soit vous mettez le charbon. Alors oui, le charbon ça sert à filtrer l'eau. Filtrer l'eau pour éviter les mauvaises odeurs, les mauvaises bactéries, qui pourraient n'importe quoi qui peut nuiser au terrarium finalement. Parce que souvent on arrose avec de l'eau de pluie ou de l'eau même calcaire, mais ça c'est vraiment pas ouf, évitez. Mais si vous habitez dans un petit appartement sans jardin et que vous voulez un terrarium, vous voyez l'eau calcaire c'est pas très bon pour les plantes, bah, le charbon permet de filtrer l'eau calcaire et d'éviter ce genre de problème de le calcaire, ouais c'est pas très bon pour les plantes, etc. etc. Donc le charbon permet d'éviter ces problèmes-là. Donc soit vous les mettez sur la moustiquaire, ce que beaucoup de gens font, soit vous les mettez au centre, dans les cailloux. Vous faites un petit trou, vous mettez le charbon et puis vous mettez les cailloux par-dessus. Voilà, c'est les deux options. Ensuite, vous mettez la terre. Alors pour la terre, je vous conseille une chaîne d'été terrarium, la chaîne des terrariums quoi, où il a fait une vidéo où il parle justement du substrat. Moi, je me suis pas embêtée, j'ai mis du terreau, de la terre pour jardin, de la cendre, des feuilles pour le carbone, un peu de charbon, je crois, et de l'écorce de pin. Voilà, je me suis vraiment pas embêtée. Vous pouvez prendre de la terre du jardin tout simplement. Si vous habitez dans un appartement, vous pouvez prendre du terreau acheté au magasin. Vous pouvez demander si ils ont du terreau spécial pour terrarium. Ça se fait de plus en plus. Et ensuite, vous mettez des plantes. Alors, pour les plantes, il y a plusieurs options.
Franchement, vous voyez là, il y a 3 Phytonia, des fougères et un Calathea. Ce terrarium, c'est le terrarium avec les plantes les plus basiques qu'on trouve dans des terrariums. La plus cliché, les Phytonia. Elles sont de très belles couleurs, elles sont vraiment belles. La Phytonia a plutôt une croissance assez lente. Les fougères, vous voyez, elles poussent vraiment bien. Il y en a une qui a un peu plus de mal. Le Calathea derrière qui a vraiment des belles feuilles. Voilà, c'est un peu les 3 plantes basiques pour terrarium. Je vous conseille de mettre 2 de chaque. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez par exemple 3 Phytonia, ça va pas le faire. Il faut de la diversité. Imaginons une forêt. S'il n'y a qu'une seule essence, on appelle pas ça une forêt. Il faut qu'il y ait plein d'essences. Donc moi, si vous achetez par exemple que des fougères, il n'y a pas l'équilibre. Alors que si vous achetez genre une Phytonia et un Calathea, il y aura un équilibre parce que c'est 2 plantes différentes. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois que vous avez mis les plantes, vous le laissez ouvert 24 heures en attendant que tout ça se régule. Alors vous allez un petit peu arroser. Alors faites gaffe à l'arrosage, il faut mieux pas assez d'eau que trop. Donc vous allez légèrement arroser et vous allez voir dans les jours suivants si votre terrarium manque d'eau, se dessèche. Alors là vous rajoutez un peu d'eau. Et puis après les 24 heures, vous le fermez. Alors moi j'ai noté la date, il a été fait le 14 février 2023. Donc le jour de la Saint-Valentin en gros. Voilà. Alors désolé, c'est ma soeur qui passe dans le couloir. Hein. On est dans ma chambre là. Vous voyez toutes mes plantes que vous avez vues dans l'introduction. Désolé si vous entendez des bruits. Alors voilà. Je crois que c'est tout. Donc vous voyez, c'est très facile et ça a moins besoin d'entretien qu'une plante. Parce qu'une plante, il faut lui donner de l'engrais, il faut la tailler, on doit la bouturer pour assurer sa survie. Dans un terrarium, c'est comme la forêt amazonienne, ça se fait tout seul. Alors, une chose aussi importante, c'est de mettre de la mousse. Parce que la mousse, ça ne sert pas que à faire joli, c'est même primordial quasi dans un terrarium, j'ai envie de dire, parce que ça prévient quand le terrarium a soif. Là, vous voyez, les mousses, là, elles sont bien vertes, ça veut dire que le terrarium ne manque pas d'eau. Ça veut dire qu'il est bien régulé. Si vous ne mettez pas de mousse, vous risquez de trop arroser ou de ne pas assez arroser. Si vous voyez que les mousses jaunissent, sont pâles, ça veut dire que le terrarium manque d'eau. Mais si elles sont vert brillantes, chatoyantes, ça veut dire que le terrarium, il a assez d'eau, voire trop. Voilà. Ensuite, une autre chose importante, qui n'est pas vraiment importante, mais c'est pour la déco, c'est les trucs minéraux. Donc les trucs pas vivants en gros. Donc là, j'ai mis des cailloux, 2 coquilles d'escargot, voilà. Il y en a une là et une là. Voilà. Et avec ça, vous faites un beau jardin de miniature, un bel écosystème. Alors vous remarquerez sur mes petits là que j'ai respecté aucune règle, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de charbon. Mais à un moment, si vous faites un terrarium tellement petit, il n'y a pas la place pour faire ça. Donc là, j'ai que mis de la mousse et de l'eau, c'est pas l'idéal. Normalement, il faut respecter les règles de la vraie vie, les nappes phréatiques, etc. etc. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais dans une prochaine vidéo, on va parler aussi des terrariums bioactifs. C'est le même principe, sauf qu'il y a une petite partie qui le réinvente en plus. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de la quantité de vues sur ma première vidéo. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que c'est mes premières vidéos sur YouTube. Hein. C'est mes toutes premières, j'ai jamais fait ça avant. Donc merci beaucoup. Continuez comme ça me soutient énormément pour continuer. Et voilà, je crois que c'est tout. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi soir, entre 16h et 20h, pour une prochaine vidéo. Ciao!